Nous sommes au Palais Royal, où tout a commencé. Un péristyle célèbre abrite le Grand Véfour, le plus ancien restaurant parisien fondé en 1784. Son chef, Guy Martin, observe une toile peinte par Jean-Léon Gérôme en 1863. Alors là, ce tableau qui représente Louis XIV et Molière à table, déjà la première impression, c'est le respect. Les gens sont courbés, bien sûr, c'est le roi. Chaque membre de la cour avait vraiment envie d'être au plus près du roi et avoir un moment d'intimité. C'est vrai que ces moments de déjeuner, du lever ou du souper étaient des moments très très forts. C'était le roi soleil. Donc c'était quelqu'un qui était intelligent, mais aussi orgueilleux. C'était le roi de France, il devait représenter, il avait un statut. Cette toile, qui orne aujourd'hui les murs de la Malden Public Library à Boston, est l'une des seules représentations d'un repas de Louis XIV. Nous n'avons pas de représentation des repas de Louis XIV. Mais ça, c'est une loi générale, c'est que ce qui est ordinaire n'est pas représenté et il n'y a que l'extraordinaire qui est représenté. Le repas du roi, le repas en public du roi, puisque là c'est un repas public, était une marque de souveraineté et donc il était extrêmement codifié. C'était un spectacle, et un spectacle royal, un rite royal. Moins spectaculaire, mais sûrement plus savoureux, le repas préparé par Guy Martin va nous permettre d'entrer dans l'histoire. Je vous ai concocté un plat des pigeonneaux qui était fort prisé, des pigeonneaux avec notamment les champignons de Paris et puis la vanille, un beau millefeuille vanille, ça crisse, il y a de la texture, il y a de la mâche et c'est un petit peu comme ces belles robes qu'avaient ces femmes à cette période. Pour assister Guy Martin dans ce grand cérémonial, Béatrix Saul, directrice du musée du château de Versailles. Antoine Jacobson, responsable du potager du roi. Angèle Moyoli, champignonniste de la région parisienne. Philippe Delaunay, éleveur de pigeons normands. Et Florent Liabeuf, chef pâtissier au Grand Véfour. Louis XIV était connu comme un gros mangeur, connu comme, malgré le fait que la fourchette était bien utilisée, il n'aimait pas l'utiliser. Je n'ai aucune idée comment il aurait fait pour manger une millefeuille. Aucune idée. Moi, je veux le dire, parce que j'ai un ami pâtissier, il le prend et il le met dans sa bouche. Bon, alors, à Louis XIV et à Molière. Louis XIV et Molière. Louis XIV. Louis XIV et Molière.